Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, u weet allemaal dat het niet de bedoeling is van de regering om het stakingsrecht van de penitentiaire beambten in te korten of onmogelijk te maken. De enige bedoeling van de regering is om ervoor te zorgen dat dat stakingsrecht kan uitgeoefend worden op een manier die de mensenrechten van de gedetineerden respecteert. Er is geen zinnig mens die deze verzoening kan betwisten en die het nastreven van die verzoening kan tegenhouden. In die zin wil ik iedereen geruststellen die zou denken dat we dit toch niet zouden doen. Ik ben iemand met volgens sommigen te veel geduld, maar eens we gaan, gaan we. Ik ben iemand die volgens sommigen te snel gaat, volgens anderen te traag, maar eens we gaan, gaan we. En dus de beslissing is genomen dat we zullen gaan. Nu zegt men mij, ja, u hebt het sociaal overleg niet gerespecteerd. Vous avez pris une décision unilatérale avec le gouvernement. Disons d'abord que pour la concertation sociale, il y a des règles et que je respecte ces règles. D'abord, en faisant des négociations informelles depuis très longtemps avec les représentants des syndicats. Et ils l'ont, pour autant que je les ai entendus, quand même confirmé. Évidemment, le but d'une concertation informelle est, dans le meilleur des mondes, d'arriver à un accord, mais dans certains cas, un tel accord n'est pas encore possible. Je crois qu'en l'espèce, un accord, et je vais vous expliquer sur quel point, n'était pas encore possible et que dès lors, le gouvernement doit faire par un avant-projet une proposition aux syndicats qui fera l'objet d'une concertation formelle. Ne me dites pas que nous n'avons pas respecté, comme le prévoit par ailleurs l'accord gouvernemental, que nous n'avons pas respecté la concertation sociale lors de la négociation sur le service minimum. Mais qu'il y a une différence d'opinion sur 3 points, c'est évident. C'est évident. Et que ces 3 points pourraient poser problème, malgré le fait que la concertation sociale pourrait aussi mener à certaines concessions, c'est aussi évident. Laat ons eerst en vooral toch eens duidelijk maken dat wij in een situatie zitten, beste collega's, zoals in hospitalen, waar de gouverneur mensen kan opvorderen voor de zorgfuncties, omdat er mensen in hospitalen verpleegd worden die zorg nodig hebben en die niet alleen kunnen achterblijven. Dat wij in een situatie zitten zoals bij de politie, waar gezagsfuncties worden uitgeoefend. Functies waar iemand autoriteit uitoefent over een andere burger. En wanneer die mensen staken, die autoriteit niet meer uitoefenen, dat zou ons in een vrij rechteloze positie brengen. Dus tijdens een staking moet zowel de zorg als de bewaking worden verzorgd. Dat spreekt voor zichzelf. Daar hoeft toch geen tekening bij. En dat in het gevangeniswezen, ondanks het aandringen van het Comité tegen de foltering van de Raad van Europa, voor jaren nog altijd niet gebeurd is. Mevrouw Lambrecht, ik heb u bij herhaling horen zeggen jaren. Wel, dat is ook jaren. Dat is op zichzelf opmerkelijk en het is dus tijd om daarin verandering te brengen. Nou, eerst zeggen, het glas is voor een optimist en een minister van Justitie die geen optimist is, die kan beter zijn C4 vragen. Het glas is voor een minister van Justitie half vol in dit geval. Ten aanzien van de Raad van Europa hebben wij op het stuk van internering en zullen wij op het stuk van minimale dienstverlening belangrijke vooruitgang boeken. Ik heb een aantal keren de navette naar Straatsburg gedaan. Collègue Eugène, ce n'est pas amusant d'aller à Strasbourg en tant que pays quand même civilisé, riche, et de s'entendre dire des choses comme on doit les lire dans la déclaration formelle du Conseil de l'Europe du mois de juillet de l'année dernière. Donc je crois vraiment que nous devions avancer. Chers collègues, il y a 3 problèmes que je veux vous soumettre pour dire que pas tout est réglé. Je crois qu'il n'y aura pas de grandes concessions à faire pour être très clair sur ces 3 points, mais ils sont importants. 1, pour les grèves de longue durée, des grèves de plus longtemps que 32 heures,
le gouverneur a reçu la possibilité de réquisition par rapport aux agents pénitentiaires. Pourquoi? Parce qu'il faut un levier qui rend possible ce soin minimal, cette surveillance nécessaire. Il est évident que les agents pénitentiaires et leurs syndicats auraient préféré une période de 76 heures. Je n'y ai pas été insensible jusqu'ici, seulement j'avais demandé une porte-fort de la part des syndicats pour qu'ils me garantissent que dans cette période de 76 heures, il y aurait assez d'hommes ou de femmes, ce qu'ils n'ont pas voulu me donner. 2. Nous avons prémuni les agents pénitentiaires surveillance et les directions contre une déstatutarisation quelconque parce qu'il s'agit d'agents d'autorité, de fonctions d'autorité. Je crois que c'est important, qu'il faut se le réaliser. Évidemment, les autres restent aussi statutaires, mais quoi qu'on ferait dans l'avenir, ils restent statutaires. Ce qui est le cas pour les policiers, ce qui est le cas pour les militaires. 3. We hebben in het ontwerp ook een aantal elementen opgenomen die de organisatie van de gevangenissen betreffen en de organisatie van het gevangeniswezen, wat tot nu toe nog nooit in een wet gebeurd was. Ook de tucht en de vorming van de penitentiaire agenten. Ik denk dat dat belangrijk is. Ook dat stemt niet alleen tot vreugde bij de syndicaten. Wat is het verder verloop, hebt u mij gevraagd. Wij gaan de volgende weken in formeel overleg, de laatste week van juni, de eerste week van juli. En op dat ogenblik zullen wij zien of wij kunnen komen tot een protocol van akkoord of tot een protocol van niet-akkoord. De wetgeving voorziet dat aan het einde van een formele concertatie. Hoe dan ook is het de bedoeling van de regering om dit wetsontwerp te onderwerpen aan een tweede lezing nadien en vervolgens voor te leggen aan Raad van State en parlement. Okay. Last but not least, meneer de voorzitter, als ik nog even mag. Men heeft bij herhaling gevraagd hoe zit het met het personeel. Il est vrai qu'il y a une pénurie sur le marché du travail en Flandre qui me le rend difficile de rendre les cadres complets. Je fais tout ce qui est possible. Je crois qu'en Wallonie, on est très bien avancé par rapport à ça. Chaque semaine, je me mets ensemble avec mon administration, avec CELOR, pour faire en sorte que ça avance. Et on va arriver aux 6825 promis par le protocole 464. Je vous remercie, Monsieur le Président.